Bonjour à tous et toutes, bienvenue aujourd'hui sur Cartemoncy Dordogne. Je vous emmène à un lieu bien spécial qui s'appelle les sites de sarcophages archéologiques de l'Araignée. Il y a une dizaine de tombes taillées dans le rocher qu'on va aller voir, qui sont de l'époque mérovingienne. Donc je vais vous montrer ce site. Alors j'ai pas de trépied aujourd'hui, donc là on va aller voir ça. Alors les tombes, enfin les sarcophages ont été sculptés directement dans la roche. Là on va aller voir un puits, parce qu'il y a même un puits, enfin un début de puits. Vous voyez, qui a été creusé là. Voilà, et on voit les sarcophages là-haut. Alors, d'après les historiens, c'est de l'époque mérovingienne. Ça devait servir, en théorie, ça devait être sculpté sur place pour former des sarcophages dans la roche, puis être transporté après sur de gros chars de bois pour aller dans des lieux de culte, parce qu'il n'y avait que les nobles à cette époque-là qui avaient ce genre de sépulture. Donc voilà l'Araignée. On va aller voir l'ensemble des tombes, parce qu'il n'y en a pas que là où on vient d'aller. Là, ils ont nettoyé le site, donc on peut y accéder plus facilement. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, les gens étaient très petits. Ils n'arrivaient pas à 2 mètres. S'ils arrivaient à 1m60, 1m70, c'était le grand maximum. Ils étaient vraiment petits. Donc après, ils ont grandi parce que l'alimentation a évolué avec les années, avec les siècles. Mais les gens étaient plutôt petits à cette époque-là. Là, on ne sait pas si c'était un tombeau carrément, familial. Voilà, mais c'était sculpté dans la roche. On est au sommet de la montagne de l'Araignée. Voilà, et on va aller voir autre chose un tout petit peu plus loin, qui par contre n'est pas archéologique, mais qui est plutôt en rapport avec les rituels de chasse de la région. Donc là, on est sur la commune de Louignac, en Corrèze, qui n'est pas très loin de mon cabinet et de mon domicile. Donc, la commune de Louignac, où se trouve le site de l'Araignée avec ses sarcophages. Et là, je ne sais pas si vous commencez à deviner ce que je vous ai parlé, ce qui est plutôt de l'ordre de la chasse local, parce que ça ne se fait plus ici. C'était ce qu'on appelait des palombières. Il en reste 2 ou 3 ici qui sont, celle-ci est en métal. Donc voilà, je pense que vous voyez, c'était pour la chasse à la palombe. Maintenant on va essayer de s'arrêter pour vous montrer le site. Là, aujourd'hui, il n'y a pas trop de vent, mais quand il y a du vent, croyez-moi que c'est impressionnant, on a l'impression que tout va s'écrouler. En parlant de s'écrouler, les arbres se sont écroulés. Voilà, on a même le droit à une petite estafette. Yep. On va continuer.
Et on va aller jusqu'au bout du site. Bon, ça, c'était pas prévu, mais je pense que c'est la météo et il y a eu un peu de vent, on a eu quelques petits orages, donc les arbres qui sont un peu fatigués s'écroulent. Voilà. J'espère que la balade vous semble pas trop longue parce que là, elle est spontanée. Je la fais en direct. Elle sera retransmise ce soir sur YouTube. Les forêts sont belles hein, ici. Là, on est au sommet d'une montagne. On va aller jusqu'à la deuxième palombière en bois, elle par contre. On l'entend couiner d'ailleurs. Là, il y a un peu de vent, donc elle fait du bruit. Mais je suis déjà venu un jour où il y avait du vent très très fort. On croyait que les cabanes allaient s'envoler. Donc les cabanes à palombes, je pense que les chasseurs devaient être là-haut pour attirer les oiseaux ou les tirer depuis là-haut. C'est une chasse locale. Bon, ici, ils ne pratiquent plus ce type de chasse. De toute façon, ce serait dangereux. Parce que vu la hauteur des cabanes, elles sont anciennes, il y a même... voilà. Je pense que vous voyez un peu. Ça ressemble à des piliers électriques ou téléphoniques en bois. Mais je peux vous dire que quand ça souffle, elle bouge autant que les arbres. Voilà. On va aller un peu plus loin parce qu'il y a une petite surprise. C'est une ancienne ferme qui est à l'état de ruine, mais qui devait être habitée autrefois parce qu'elle a encore une cheminée, elle a encore tout ça. Voilà. Donc, je vous rappelle le site de La Reynie, R-E-Y-N-I-E, sur la commune de Louignac, dans le 19, donc la Corrèze. Voilà. C'est un site très peu connu, très peu visité par les touristes, parce que bon, il est en dehors des sentiers voilà, de randonnée, de grandes balades. Voilà. Donc voilà la maison dont je vous parlais. On arrive, qui devait être une ferme. Il faut imaginer qu'au Moyen-Âge, il ne devait pas y avoir autant de forêts. Donc voilà la fameuse ferme. Une petite fermette. Il devait y avoir des granges, une maison d'habitation, four à pain. Voilà, je vous fais faire le tour. Vous voyez, on voit les restants de cette ferme. On voit la cheminée. Bon, je vous cache pas que c'est dangereux, mais exceptionnellement, je suis tout seul. Je fais pas énormément de bruit, je vous ferai un tout petit tour. Voilà, les sentiers redescendent sur la commune de Louignac par ici. Et là, on voit le puits. Je sais pas si vous voyez, il y a le puits de la maison d'habitation. Voilà, qui se trouve juste à côté. On va juste faire une entrée exceptionnelle, bon, risquée certes, pour vous montrer la cheminée à l'intérieur de cette maison. Et ça, c'est pour... je pense que... voilà, on voit un peu l'architecture. Il devait y avoir une cave souterraine, comme vous le voyez, qui devait être sous cette maison, taillée directement dans la roche. Et là, c'est pour vous montrer ce qu'on appelle le cantou. Un cantou, c'est une cheminée où les gens pouvaient tenir assis chacun d'un côté, et elle est encore en état. Voilà. Je voulais vous montrer ça. Bon, c'est pas conseillé pour les enfants. Voilà. Vous avez vu le site de La Reynie. Je reprends la suite sur une deuxième vidéo qui sera faite directement depuis le site des sarcophages où on est arrivé. Donc je vais vous faire une vidéo dans 2-3 minutes et qui là sera le tirage, comme je vous l'ai dit, tirage spontané pour le jour même où vous verrez la vidéo. Donc si vous la voyez ce soir, ça sera pour demain, donc pour
samedi. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure dans la prochaine vidéo.